Allez, bonjour à tous et bienvenue sur universimu.com. On va parler aujourd'hui de la Steam Deck. Ça fait 2 mois qu'elle est à la maison. Je pense que ce serait peut-être temps de faire un retour sur l'usage, plutôt les usages qu'on peut avoir de la console portable ou le PC portable, vous l'appelez ça comme vous voulez, de Valve. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord parler de l'aspect portatif, puisque les vacances se terminent pour moi en tout cas, pour certains d'entre vous aussi, et ça a été l'occasion pour moi de tester la bête sur les performances de la machine en général, sa compatibilité avec les jeux, et surtout le point le plus attendu pour la plupart des joueurs, sur son autonomie. Je vous parlerai ensuite du mode bureau, puisque vous le savez, la Steam Deck c'est un PC, ce sont des composants PC qu'il y a à l'intérieur, la bête est propulsée par du matos AMD, et il est tout à fait possible de remplacer un PC à la maison. Alors oui, les vacances c'est fait pour décompresser à la base et on nous recommande tout le temps de couper un petit peu la connexion internet et de décrocher un petit peu nos yeux du PC. Pour ma part c'est impossible, il me fallait au moins le PC portable et ma box 4G sous la main pour pouvoir assurer un minimum de travail, même si j'étais au beau milieu du camping. Il y avait quand même mon portable gamer MSI qui d'habitude me permet de jouer, qui était là pour le travail pour le coup, mais vous le savez bien, les portables gaming c'est bien sympa. Ça a de la gueule, il y a des LED de partout, ça clignote, mais ça bouffe une quantité astronomique de watts, et quand vous arrivez à tenir une demi-heure en jeu avec, c'est le maximum. Moi perso, il me faut tout le temps une prise pas très loin, parce que mon portable perso, il me fait 1 heure d'autonomie en navigation, et même pas une demi-heure en plein jeu sur un gros jeu 3D. Donc j'attendais de la Steam Deck qu'elle place au niveau de l'autonomie la barre au moins aussi haut qu'une Nintendo Switch, car même si mes gosses ont chacun la leur, moi je ne touche pas à la console portable japonaise parce que la ludothèque ne me convient pas. J'ai besoin d'avoir ma bibliothèque Steam sous la main, ma grosse bibliothèque Steam avec tous mes jeux de simulation. Je m'éclate beaucoup plus que sur un Mario qui, une fois que je l'ai bouclé, je reviens pas dessus. Il faut bien admettre que les composants de la Steam Deck, ils ont été judicieusement choisis. On commence déjà par l'écran, un écran avec une résolution qui est pas complètement ouf, on n'a pas de Full HD dessus, on est sur du 1280 par 800, en plus c'est une résolution qui est un peu bancale comme ça quand on en parle, c'est même pas du 720p, c'est un petit peu au-dessus, et ça permet en fait de jouer à des jeux récents dans des résolutions faibles. Et la taille de l'écran a son importance finalement, puisque c'est elle qui va nous permettre d'avoir une autonomie de ouf. Si je prends l'exemple de Farming Simulator ou même de Death Stranding, donc ce sont 2 jeux auxquels j'ai joué abondamment pendant les vacances, j'aurais pas dû, je sais, mais j'ai craqué. Eh ben il n'est pas nécessaire de pousser les réglages de qualité graphique au maximum pour pouvoir jouer confortablement. On se contente d'un niveau moyen. Quand vous avez votre niveau moyen mais rapporté sur un écran qui est large comme ça, eh ben vous voyez pas en fait tous les détails qu'on aimerait voir sur un gros écran 4K. Du coup ça passe très bien et on n'est pas obligé d'avoir une grosse résolution et des détails graphiques très élevés pour pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Alors une fois qu'on a parlé de l'écran, on n'a pas tout dit, puisqu'il nous reste la petite touche à droite, la petite touche 3 petits points, qui nous fait apparaître un menu bien sympathique dans lequel on va pouvoir régler le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité, le volume sonore, et surtout on va y trouver un onglet performance dans lequel on va pouvoir faire des réglages sur chaque jeu indépendamment. Et je peux vous dire que Valve tape très fort au niveau de l'environnement logiciel, on en reviendra plus tard au niveau de l'OS en lui-même. Tout ça c'est optimisé aux petits oignons et le constructeur Valve a la maîtrise totale du hardware. Quand vous déballez la Steam Deck de base, l'autonomie c'est à peu près 2 heures en jeu. Pourquoi ? Parce que vous la déballez et tous les réglages sont à fond, avec performance maximum. Et en fait il est tout à fait possible de doubler l'autonomie qui est à peu près 2 heures de base jusqu'à 4 heures sans problème et même 8 heures en navigation en venant faire les réglages dans ce fameux onglet performance. Alors c'est une prouesse si on compare ce résultat à une Nintendo Switch, les dernières générations de Nintendo Switch quand on arrive à faire 5 heures de jeu, c'est déjà pas mal, et si on se met à comparer des jeux comme SnowRunner qui existent aussi bien sur la Nintendo Switch que sur PC, donc sur Steam Deck, on voit clairement qu'il y a une différence au niveau graphisme, et pourtant on va avoir une autonomie supérieure sur la Steam Deck. Alors pour arriver à ce résultat d'autonomie supérieure, l'APU AMD dispose d'un réglage qui nous parle à tous. La consommation, on vient pas parler de mégahertz, de gigahertz, on parle directement de consommation exprimée en watts. De base, le cœur, plutôt le cerveau de la Steam Deck, affiche un TDP, donc l'enveloppe thermique maximum, de 15 watts, et un GPU qui tourne à 1600 MHz au max. Dans le menu réglage des performances, avec un petit curseur, on peut descendre le TDP maximum à 5 watts, et la fréquence du GPU à 200 MHz.
Bon, c'est pas la peine de vous dire que à ces fréquences minimum, les jeux sont injouables. Mais des vieux jeux comme Farming Simulator 2015, 2017 même, ou des jeux en 2D, ou des émulateurs Super NES, Mega Drive, eh ben, ils se contentent largement de cette maigre consommation. L'autonomie, elle s'envole alors à 8 heures. Si on reste raisonnable, je peux vous dire que j'ai joué plus de 4 heures à Farming Simulator 22 avec un TDP réglé sur 8 watts et une fréquence GPU à 800 MHz, le tout à 40 images secondes. Et le framerate de l'écran, il a vachement d'importance. Parce que l'écran de la Steam Deck, il peut aussi être bridé et donc on va gagner encore en autonomie. Par défaut, il affiche 60 images par seconde, mais on peut le descendre jusqu'à 40 images par seconde, toujours par ce système de petits sliders, de petits curseurs qu'on va venir régler dans l'onglet Performance. Et à 40 images secondes, ça reste très confortable pour les yeux. Voilà, pour conclure un peu sur l'usage vacances que j'ai eu en tout cas de la Steam Deck, je peux aussi vous parler de mon expérience sur Netflix ou sur Disney+, puisque j'ai pu accéder à ces deux services via le navigateur en mode bureau, et là-dessus on profite très clairement des 8 heures d'autonomie annoncées par Valve. Allez, comme on parle du mode bureau, c'est une bonne transition, on va aller directement voir ce que ça donne en mode PC. Alors j'ai eu ma petite surprise en rentrant de vacances, j'avais commandé un dock G-Sox, donc du fabricant chinois, donc qui a coupé un peu l'herbe sous le pied à Valve, puisque Valve avait annoncé produire un dock plutôt en fin d'année. G-Sox a développé un dock compatible avec la Steam Deck. Alors petite parenthèse, ils sont tous compatibles, vous pouvez acheter un dock USB, n'importe lequel, du moment que vous branchez le dock en USB-C sur la Steam Deck, ça marche. Le gros avantage du dock G-Sox, c'est que lui, la base, elle est vraiment faite pour pouvoir enclencher sa Steam Deck dedans, et ça tombe pile poil dedans. Le dock est vendu une cinquantaine d'euros, et je dois bien avouer qu'il fait bien le job. Il y a 3 USB 3, un port Ethernet, un port HDMI, et puis un port pour l'alimentation. Il aurait peut-être manqué un petit port pour les cartes SD, mais bon, qui utilise encore ça aujourd'hui? On branche quasiment tous sur du USB en fait. Alors pour ma part, j'ai utilisé la Steam Deck, donc elle est juste à côté, branchée sur le dock G-Sox avec un écran 27 pouces en Quad HD. J'ai été vachement surpris parce que j'ai tout branché, y compris donc mes deux petits dongles, donc le premier pour mon clavier souris en sans fil et le deuxième pour mon micro casque sans fil aussi. Tout a été reconnu du premier coup, alors pourtant on n'est pas sur un Windows, il n'y a pas de pilote installé, rien, on branche, c'est opérationnel tout de suite. Donc il faut bien avouer que SteamOS, Valve a fait un travail de fou dessus pour proposer un OS clé en main qui marche super bien en fait. On n'a pas besoin d'être un gros geek. Autrefois, Linux c'était clairement réservé aux geeks, on disait tout le temps, c'était des mecs au fond du garage qui ont des barbes de 3 mètres, voilà, le cliché quoi. Et puis il y a des distributions comme Ubuntu qui ont largement contribué à démystifier un petit peu l'usage de l'OS en le rendant très simple d'usage à l'installation, à l'usage donc je disais, et surtout à avoir une interface qui soit proche d'un Windows ou d'un macOS. Ça a permis en fait d'élargir un petit peu le panel d'utilisateurs. SteamOS, il propose une expérience similaire. Ici, je vous dis, tout est clé en main, tout est optimisé, tout est prêt à l'emploi. Vous branchez votre deck, vous le branchez sur le dock en mode bureau, et l'OS est prêt, il y a juste à l'utiliser. Alors on retrouve un bouton démarrer qui affiche les logiciels qui sont installés, comme sur Windows en fait, et puis si vous voulez installer d'autres logiciels, et Dieu sait qu'il y en a, vous avez un petit utilitaire qui s'appelle Discover, qui affiche un nombre incalculable de logiciels libres et gratuits, et qui font bien le job. Vous allez retrouver les VLC, parce que VLC par exemple n'est pas installé de base. Si vous voulez installer un navigateur comme Chrome, parce que par défaut c'est Firefox qui est installé, si vous voulez utiliser Chrome, vous allez le trouver dans la liste. Vous allez pouvoir trouver Transmission si vous voulez télécharger des fichiers torrent. Bref, il y a de tout. Il y a Office pour mémer si elle a besoin de taper des courriers. Il y a de tout. Vraiment, pour un usage bureautique web, tout y est. Et c'est quand même une des forces, c'est que Valve a voulu s'émanciper de Windows justement pour réduire un petit peu les coûts de licence. Et en fin de compte, l'utilisateur est doublement gagnant parce qu'on a un OS qui est libre et gratuit, qui marche vachement bien, qui est stable et rapide, qui va faire aussi descendre la facture de la Steam Deck au final, et puis à l'usage qui vous coûtera pas un sou.
Alors la seule petite ombre au tableau, si je devais en donner une, c'est la jeunesse justement de SteamOS. SteamOS est un OS récent qui a été développé, alors il était développé avant l'arrivée de la Steam Deck, c'est un OS qui existe depuis longtemps mais qui n'est pas utilisé parce qu'il n'était pas du tout optimisé. Faut savoir qu'optimiser un OS c'est très compliqué, alors que là SteamOS 3 arrive pour la Steam Deck, il est optimisé pour la Steam Deck. Du coup on a vraiment un OS qui est beaucoup plus stable et performant. Bon par contre le problème c'est qu'il est jeune, il n'est pas mature. Le premier défaut, c'est qu'il n'est pas francisé. Vous allez avoir des parties de l'interface graphique qui sont francisées, puisque l'OS affiche l'environnement de bureau via le KDE, et que du coup la partie KDE est francisée, mais la partie SteamOS est encore en anglais, en américain. Et du coup vous allez vous retrouver avec un environnement qui a un peu le cul entre deux chaises, et qui des fois affiche des éléments en français, des fois en anglais. Ça peut être un peu déroutant, s'il y a des personnes en tout cas qui ne parlent pas anglais et qui ne le lisent pas, ça peut être très très gênant. L'autre problème vient du clavier. Moi j'ai le problème avec mon clavier Logitech, par défaut il était en QWERTY, je l'ai configuré pour être en AZERTY, donc dans la petite barre en bas j'ai bien mon petit, comme sur Windows en fait, je peux switcher entre le FR et le EN pour dire que je passe en clavier anglais ou français. Le problème c'est que ce réglage saute régulièrement, donc des fois je suis en train de taper du texte et j'ai un Q qui va s'afficher à la place du A. Donc c'est un peu gênant, je suis obligé de revenir sur le réglage, le réenclencher, le réactiver, et ça passe. J'espère que ce bug sera corrigé parce que c'est vraiment un bug pour le coup. Alors parlons un petit peu de l'usage 100% gaming en mode bureau. Alors je vais casser le mythe tout de suite, mais si les jeux en 1280 par 800 fonctionnent très bien sur le petit écran de la Steam Deck, oubliez tout de suite la Steam Deck pour jouer sur un écran 4K ou même sur un écran Full HD. La faute sans doute, à mon avis, à une mémoire unifiée qui est partagée entre le système et la carte graphique et la partie graphique qui est un peu lente et qui du coup n'arrive pas à tenir le rythme sur des gros jeux très récents. Alors on peut jouer, moi la solution que j'ai trouvée c'est jouer en mode fenêtré avec une fenêtre taillée en 1600 par 900. Sur mon écran 27 pouces, ça me fait une fenêtre plutôt réduite, mais c'est jouable, largement jouable. Dans tous les cas, si votre intérêt c'est de jouer nativement sur un écran 4K principalement, et la partie mobile pour vous c'est secondaire, alors passez votre chemin, la Steam Deck vous laissera carrément sur votre faim. Pourtant en termes de performance, le petit CPU AMD qui est dedans, il est plein de bonne volonté. Par exemple, j'ai pu m'amuser à enregistrer et à streamer Farming Simulator via OBS, puisque OBS est un logiciel libre et gratuit, il est disponible sur la Steam Deck, vous pouvez l'installer, et donc j'ai pu le mettre et le streamer et enregistrer une session de jeu sur Farming Simulator 22, d'ailleurs c'est les sessions de jeu que vous voyez là tout de suite à l'écran, et ça fonctionne bien. Je vous dis, il est plein de bonne volonté, l'APU AMD, il va bien, il est loin d'être saturé quand on s'amuse à enregistrer, mais il faut se limiter à du 720p. Alors un dernier petit point sur la Steam Deck, c'est sa dépense énergétique. Et là-dessus, EDF va clairement vous aimer, ou pas d'ailleurs, puisque vous allez consommer beaucoup moins d'énergie qu'avec un PC standard. J'ai déjà évoqué un petit peu avant, la faible consommation en mobilité de la console, c'est vraiment sa force, mais sachez qu'en mode bureau, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les 5 watts, si vous réglez sur 5 watts votre APU, ça ne bouffera que 5 watts. Alors moi j'ai fait le test avec une prise wattmètre, donc la Steam Deck plus l'écran 27 pouces, qui d'ailleurs, c'est lui qui bouffe le plus, ça dit dans l'histoire, et j'arrive en environnement de bureau à 50 watts sur la prise, et je monte à 70 watts, pas plus, vraiment je talonne à 70 watts une fois que je suis en jeu. Alors oui, les PC modernes sont capables, quand on est dans un environnement bureautique, de descendre à des niveaux très bas, les cartes graphiques se mettent en veille, voire on bascule sur la partie graphique du processeur si vous avez du matos Intel. Bref, il y a moyen de descendre. Moi sur mon PC gamer qui est juste là, qui me sert à enregistrer cette vidéo, je descends, là si je regarde la prise, je suis à 130-150 watts maximum avec une navigation web et puis un enregistrement sur Streamlabs. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même encore quasiment 100 watts de plus qu'une Steam Deck. Alors si on fait le petit calcul au prix du kilowattheure EDF, je pense que si vous êtes du genre un peu comme moi à laisser votre ordinateur allumé toute la journée, parfois la nuit même, quand il y a des gros téléchargements à faire, sur l'année vous êtes susceptible d'économiser entre 80 et 100 euros. C'est pas rien, j'ai presque envie de vous dire que votre Steam Deck en 5 ans elle est payée. Alors autre truc sympa que vous pouvez pas entendre avec le micro, c'est le bruit en fait que fait mon PC, ma tour fixe
mon PC gamer, qui a toujours un bruit de fond avec des ventilos qui tournent en permanence, et ben la Steam Deck, elle en a pas. Quand vous êtes en mode bureau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ventilo, ça se met pas en route, c'est hyper agréable, vous allez apprécier le bruit du silence, vraiment. Et quand vous jouez à un jeu, bah de toute façon le volume du jeu est toujours un petit peu plus fort que le bruit du ventilo. Alors je vous rassure, c'est pas une soufflerie, c'est pas un sèche-cheveux, ça fait un petit soufflement mais c'est très très léger et beaucoup moins important que mon PC gamer. Voilà, pour conclure, je dirais que le bilan il est extrêmement positif. Je pourrais vous parler non-stop de la Steam Deck, il y a tellement de choses à dire. On pourrait parler de l'environnement logiciel encore plus. On pourrait parler des offres, puisqu'il y a plusieurs versions qui existent de la Steam Deck. On pourrait parler des accessoires qui commencent à arriver, on pourrait parler de la compatibilité avec les jeux, mais je préfère pas en parler dans cette vidéo, ni dans l'article qui a été écrit sur le site, puisque tout ça, ce sont des points qui sont en constante évolution. La liste des jeux qui sont compatibles Steam Deck, elle s'allonge de jour en jour, et un titre que vous n'arrivez pas à lancer, un jour pourrait la semaine d'après devenir compatible via une update de l'OS. Et je peux vous dire qu'à ce sujet, Valve est très très réactif, et depuis que moi j'ai la Steam Deck, c'est-à-dire depuis à peu près 2 mois, j'ai bien dû avoir 4 ou 5 mises à jour dessus. Et ces mises à jour, à chaque fois, elles promettent monts et merveilles, donc compatibilité de jeu, amélioration des performances, bref, que du positif. Au final, le tableau Steam Deck, il est illuminé d'une grosse guirlande verte, il y a plein de voyants verts, à part les 2 petits points que j'ai relevés. Le concept en fait du PC Nintendo Switch, quelque part, c'est vraiment pas un mauvais investissement. Et aujourd'hui, si je devais la conseiller, parce que j'entends déjà dire des gens, je vais attendre la Steam Deck 2, c'est vrai qu'on commence à en parler, Valve n'a rien officialisé encore, mais on commence à en parler un petit peu, il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y aura une 2, il y aura forcément une 2 vu comment le concept de la 1 a fonctionné. Faut savoir que déjà la 1 elle a une durée de vie, vous êtes tranquille pour quelques temps, et que là, à l'heure actuelle, les gros jeux AAA comme Red Dead Redemption sont capables d'être lancés sur la Steam Deck. Donc on est bien, on est très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas sur mon retour sur la Steam Deck, vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Vous pouvez également aller sur le site universimu.com, sur l'article, le lien est dans la description, pour poser vos questions dans l'espace commentaire, il n'y a aucun problème. Et bien entendu, il y a toujours le serveur Discord qui est là, vous pourrez nous y trouver et discuter directement avec nous. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Salut tout le monde.